Bonjour chers élèves. Notre leçon porte sur le passé simple ou imparfait du subjonctif. Une leçon d'orthographe. À la fin de cette leçon, ce que j'attends de vous, c'est que vous arrivez à maîtriser les temps simples et passé simple et imparfait du subjonctif, de faire la différence, c'est-à-dire différencier les terminaisons de la troisième personne de ces temps et enfin maîtriser la terminaison du verbe haïr. Un verbe qui est choisi pour voir quelle est, n'est-ce pas, la terminaison de ce verbe-là à ces temps. Le passé simple et l'imparfait du subjonctif, d'abord l'imparfait simplement, le passé simple et l'imparfait, sont tous deux les temps simples. Dit, le passé simple et imparfait sont les temps simples, qui ont des terminaisons variées, dit terminaisons variables selon le verbe conjugué. Mais lorsque l'imparfait prend déjà le mode subjonctif, quand il devient imparfait du subjonctif, les terminaisons se différencient à partir de la troisième personne du singulier. À l'imparfait du subjonctif, il y a l'accent circonflexe si, n'est-ce pas, c'est une voyelle. Exemple, on dit « il fut ». Ici, c'est le verbe « être » conjugué au passé simple. Si, le temps, c'est le passé simple. Le passé simple. Mais quand on revient à l'imparfait du subjonctif, on dit qu'il fut. Dans ce cas, le U prend l'accent circonflexe. Imparfait du subjonctif. Donc, il y a déjà à ce niveau-là la différence entre le passé simple et l'imparfait du subjonctif. Donc, il fut simplement et qu'il fut. Pour éviter la confusion à ce niveau, on vous conseille de remplacer la troisième personne, ici du singulier, par la troisième personne du pluriel, comme au passé simple comme à l'imparfait du subjonctif, pour vous rassurer qu'il s'agit bel et bien du passé simple ou bien de l'imparfait du subjonctif. Donc, pour le passé simple, on dit, n'est-ce pas, ils furent. Ils furent. Et ici, on dit qu'ils fussent. Donc, lorsque vous remplacez déjà la troisième personne du singulier par la troisième personne du pluriel, et pour le passé simple et pour l'imparfait, ça vous permet, n'est-ce pas, de savoir que effectivement il s'agit du passé simple et ici il s'agit, n'est-ce pas, de l'imparfait du subjonctif. Pour le verbe haïr, par exemple, au passé simple, on dit il hait. Là. Ça, le problème ici ne se pose pas. Il n'y a pas de changement. Mais pour l'imparfait du subjonctif, on dit aussi qu'il ici. Dans ce cas, il y a aussi le trément qui permet, n'est-ce pas, de justifier ou bien de faire la différence entre l'imparfait du subjonctif et le passé simple. Donc, au niveau de la troisième personne seulement, ici, le problème, c'est qu'il y a l'accent. Ici, c'est point, alors que ici, c'est le trément. Donc, le passé simple ne doit pas être confondu à l'imparfait du subjonctif. Il y a, n'est-ce pas, des indices qui permettent, n'est-ce pas, de faire la différence entre ces deux temps-là, qui sont les temps simples, n'est-ce pas, dans la conjugaison. Temps simple, les temps simples de la conjugaison. Il fut, qu'il fut. Chers élèves, nous arrivons à la fin de la leçon. Au revoir et à bientôt.